Recoucou! On a fini la page 1, très simple. On laisse la page 4 et 5 pour le moment, puisqu'elle va contenir des pop-up, et on arrive sur la dernière page. Papier, plus grand-chose. Interaction, pas possible. Je vous remontre sur l'album Magic ce qu'il y avait sur cette dernière page. Simplement une pochette avec les cartes carrées et j'avais rajouté une photo. Ici, c'était une chute d'un papier 20-20 qui me restait, sur lequel je suis venue mettre ce papier-là, probablement vu la taille des fleurs dans le papier 20-20, et j'avais rajouté cette étiquette avec une plume qui est en éphéméra. Voilà. Donc c'était on ne peut plus simple, mais en l'occurrence, je n'avais plus de place. Et plus de papier non plus. Je vais reprendre le même système. Donc, sur ma dernière page, il va y avoir une pochette. Et à l'intérieur de la pochette, j'ai été... Ah, bah ma caméra, elle a fait wallo. Attendez, fermez les yeux. Ah, elle ne tient pas. Voilà. Avec ce qui me reste de papier, donc je ne fais pas de rabat par-dessus. Je laisse la place qui me reste pour mes deux pop-up ici, parce qu'il va quand même me falloir encore de l'épaisseur. Et donc, je fais juste une pochette. Et alors, avec ce que j'avais, pour avoir quelque chose qui soit en accord avec les normes pop-up de droite, je vous rappelle que ce sont les cubes sauteurs, j'ai pris ce qui me restait. Hein. Donc, j'ai ce papier qui est dans les verts, mais donc que j'ai découpé sur la taille de la page, en l'occurrence, ce qui n'est pas franchement nécessaire, puisque j'ai une pochette qui vient par-dessus, mais enfin bref. Donc 20,2 de hauteur par 17,6. Je trouvais que la page faisait fadouille, même si je mettais une pochette à côté, sur lequel je venais remettre ce papier orange, qui allait bien en coordonnées par rapport à la page précédente. Je trouvais que ça faisait quand même un petit peu fadouille. Donc, me restait dans les papiers 30-30, est-ce que je vais réussir à le choper? C'est pas gagné. Voilà. Me restait cette page et je ne savais pas comment faire. Donc, je suis venue découper ici les fleurs. Et ça donne ça, que je vais mettre en angle ici. Voilà. Pour habiller un peu ce papier vert que je trouvais un peu trop fadouille et qui redonne les couleurs un peu des fleurs qu'on trouve à côté. Sur la pochette, il y aura cette étiquette, le papillon. Je suis pas encore complètement sûre parce que je le trouve aussi un peu fade, un peu terne par rapport au papier orange. Mais bon. Et puis, j'ai décidé d'agrémenter ma pochette. Alors, toujours dans le même papier, là où j'ai découpé les fleurs, je suis venue découper une bande avec cette espèce de fausse dentelle. Alors, si vous aimez la dentelle, vous pouvez mettre de la vraie dentelle, hein, et qui va venir sous ma pochette. Comme ceci. Ouais, je pourrais peut-être le mettre même comme ça. Et à l'intérieur de la pochette, j'ai été prendre cette image carrée que j'ai matée sur du jaune. Et l'intérêt reste là, c'est qu'on voit le Fresh Flower dépasser à peine de la pochette. Puisque la pochette, elle va être à peu près là. Voilà. Si je prends mon papier, ça va donner un truc comme ça. Et ça décalé au maximum. Voilà, ça va faire de nouveau. Bon, cette étiquette décidément me plaît pas. Il va falloir que j'en trouve une autre. Je ne sais pas laquelle, mais peut-être cette carte-là. Voilà. Ça me paraît assez sympa. On voit bien le Fresh Flower, la grande carte, les fleurs en haut qui permettent de redonner une touche de couleur, cette petite bande de fausse dentelle qui vient quand même agrémenter ma pochette. Et je trouve que l'ensemble se marie relativement bien. On y va. Bon, c'est plutôt que du collage. Hein. À part la pochette, le reste, c'est que du collage. Donc, j'enlève tous mes petits papiers.
Pour faire la pochette, j'ai découpé une bande de 22,6, 2 cm de plus que la page, sur... alors, on va prendre sur 7. Enfin, plus exactement, on va découper le papier sur 8. Je vais enlever ça, ça me gêne. La bande de 22,6, on la coupe sur 8. Voilà. Je ne mets toujours pas mon massicot. Je vais décaler un petit peu la caméra. Voilà. Donc, j'ai bien 22,6 sur 8. Sur les 8, je fais un pli à 1 cm. Et sur les 22,6 de chaque côté, je fais un pli à 1 cm. Et même sur l'autre côté, je vais faire un tout petit peu plus d'1 centimètre. Même pas 1,1, mais je décale un tout petit peu pour être sûr que ma pochette aille parfaitement sur mon papier. Voilà, j'obtiens ceci. Je vais commencer par marquer tous mes plis. Est-ce que j'y vais au double face ou est-ce que j'y vais à la colle? Une bonne question. Voilà. Je vais avoir besoin du massicot. Je vais pouvoir mettre l'album face à moi. Alors, le problème au double face, c'est que vous voyez que c'est, encore une fois, avec le rhodoïde, ma page, elle suit mon album et elle commence à être arrondie. Donc, ouais, bon allez, je tente le double face. Je mets donc du double face sur toutes mes pattes de collage. Zzt. Ah, mauvaise idée de faire ça là-dessus, Sophie. Voilà, je finis par une page super simple. L'album contient quand même suffisamment de pop-up, plus les 2 qui nous restent à faire. Je pense que... Alors vraiment, par contre, sur le double face, là, j'appuie à fond. Voilà. Je viens couper mes carrés formés par l'angle de mes 2 plis en passant bien par le milieu. Je dois vraiment sentir que mes ciseaux tombent au niveau du milieu puisque je ne veux pas... Vous voyez là, c'est pas bon. Ça se chevauche. Et là aussi. Donc j'ai pas coupé assez. D'ailleurs, je le vois à l'œil nu. Ça se chevauche encore un tout petit peu. Ah là, c'est bon. Et vous voyez que je ne devrais plus voir l'angle de mes plis. Voilà, ça c'est parfait. Ok, je vais commencer par coller le bas. Bien évidemment, là où ça colle le moins sur un album, c'est toujours à l'angle. Alors, moi maintenant, je vais mettre de la colle en plus sur l'angle, ici. Et je viens m'aligner vraiment au bord
de ma page. Et tout du long. Alors, ce que je voulais pas, c'était mettre de la colle sur le rhodoïde parce que ça va se voir. J'aimerais l'enlever après. Je viendrai remettre de la colle sur l'angle de l'autre côté. J'ai un petit écart, regardez. Vous voyez le petit écart qui est là? Bon, ça c'est pas bon, mais ça se verra pas quand la pochette sera repliée. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch en fond pour que ma carte glisse sur ma pâte de collage et qu'elle ne vienne pas s'accrocher à la surépaisseur formée par le papier de la pâte de collage. Après, j'ai pas biseauté ces angles-là. Très légèrement. Celui du bas. Bon, je suis pas franchement dans la bonne position. Donc, du coup, j'ai biseauté un peu plus. C'est pas grave. Je retire mes opercules. Et je viens bien m'aligner sur ma page. Voilà. En appuyant pour que ma pochette soit le plus plate possible. Super, j'ai oublié de mettre ça avant. Alors, est-ce que je le mets? Il va falloir que je recoupe ma bande orange. J'ai oublié de placer ça avant sur la pochette. Ouais, il fallait que je le place en dessous et que je l'ancre, surtout. Ça va être pas mal. Bon. Alors, je me centre. Soup, 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 soup. Et il faut que je sois bien droite. C'est pas la meilleure idée. Ça vaut mieux le faire quand la pochette n'est pas collée que quand elle est collée. Ah, bon, j'ai rattrapé le truc. Ça va. Mon papier orange, du coup, il doit faire 7,6. Mais comme j'ai la bande, voilà, et du coup, j'ai fait une trace de colle, là. Voilà, sur le rhodoïde. Comme je veux pas qu'il y ait 2 mm entre mon papier orange et ma frange. Ma petite bordure, là. 1 mm, ça me paraît suffisant. Donc, je vais plutôt couper sur 7,8. 6,8, pardon. Parce que la pochette fait 7. 6,8. J'encre. J'ai plus d'encre. J'insiste un peu plus l'encre dans les angles. Ok. Je colle. Et je viens me placer vraiment à 1 mm. Voilà, la pochette est créée.
La chose que j'espère, c'est que les petits bouts qui dépassent vont pas se prendre ici. Et normalement, j'arrive pas du tout dessus. Oui, c'est bon. Je vais arriver au milieu ici, donc ça va être protégé. Qui était important quand même. Alors, j'ai dit que je mettais à l'intérieur un papier vert qui va aller donc jusqu'au bout. Donc, je l'encre, je colle. Alors, de ce côté-là, il va y avoir les fleurs. Là, on ne le verra pas. C'est surtout ici. Cet angle-là. On ne le verra plus, ça sera sous la pochette. Et là, il y a les fleurs. De quel côté j'ai pas ancré? Là. Je rentre mon papier dans ma pochette. Je m'arrête de façon à être équilibré ici à 2 mm. J'en profite pour appuyer sur ma pochette. Bon, voilà, ça déjà c'est fait. Il ne nous reste plus que la partie déco. Donc, cette carte, je veux voir le Fresh Flowers dépasser. Et mes jolies petites fleurs, je vous montrerai ça après, vont venir se coller au coin après avoir été ancrées. Donc voilà, je n'ai plus quasiment que des chutes de papier. Je vais regarder dans les chutes ce dont je peux éventuellement me servir en déco, si j'ai envie de rajouter de la déco sur des pages, mais je suis plus partie là pour le moment à travailler les étiquettes noires, avec les mots en noir. Alors quand on fait des détourages et qu'on veut absolument ancrer, c'est pas toujours évident. Voilà, bon, petite déco, histoire de ne pas faire une page complètement neutre. Mais ça peut être bien parfois aussi. J'aime bien aussi que dans un album, il y a un endroit où on puisse mettre une pochette avec éventuellement des photos qui restent. Bon, pas mal de trucs qu'on n'a pas pu placer vraiment dans l'album. Après, si je mettais des photos dans mes albums, ça se saurait. Un jour, j'en mettrai. Un jour. En fait, c'est parce que j'ai juste la flemme d'aller faire développer mes photos. Hein. Faut être honnête. Même si ça peut se faire par internet. Voilà. On montre le résultat. Et là, je peux aller glisser ma grande carte. Voilà. Reste ici où j'ai dit que je mettrais bien les parapluies parce qu'il ne me semble pas dans l'album que j'ai placé le parapluie. Et je l'aime beaucoup ce parapluie. Ah si, ouais, mais là elle est en grande carte. Je crois pas dans la cascade inversée, non. Donc, ici. Alors en stop, pas en stop, ça c'est au choix.
Bon, je vais pas mettre en stop parce que je sais pas ce que je mettrai en l'intérieur. Je vais vraiment la coller. Et en l'occurrence, celle-ci... Alors, le problème, c'est que j'ai ça. Celle-là, je l'aurais bien mis en 3D, pour le coup. Je l'aurais bien mis en 3D. Mais si je la mets en 3D, est-ce qu'elle va pas s'accrocher? Faut toujours faire le test. Puis si je vois qu'elle s'accroche, je viens de enlever le 3D. Hein. Je vais la mettre en 3D. On n'en a quasiment pas mis dans l'album. D'ailleurs, on n'en a pas mis, je crois. Allez. On se fait plaisir. Je vais récupérer mon 3D. Tac. Tout qui est tombé en même temps. C'est sympa. J'ai plein de colle sur les doigts, donc ça accroche avec le 3D. Oh. Et même des cheveux, il y a un peu de tout, c'est sympa. Là, reste là. Bon, je lésine pas sur le 3D, comme vous le voyez. Parce que si je veux avoir une chance qu'elle ne s'agrippe pas avec ma petite attache parisienne de l'autre côté, et qu'elle ne gondole pas. Voilà. Ça va arriver là, et là, il y aura un petit mot noir. Centré ou dans le bas? Non, centré. Allez. Ok, un endroit. Hop. Quand c'est des grands carrés, ça va. Quand vous en avez 20 à faire sur des tout petits carrés de 5 mm sur 5 mm. Alors, centré, je dirais par là. Voilà. Bah, écoutez, finish. Maintenant, je vais travailler toutes les petites étiquettes noires que je veux voir un peu partout. Donc, je vais tamponner. Je vais passer le reste de l'après-midi à faire des petits tamponnages d'étiquettes sur du papier jaune avec les mots en noir. Voilà. Salut. Bah, la prochaine fois, c'est les pop-up. Salut.